Mesdames et messieurs, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El Anaïni, a tenu une réunion hier pour suivre les derniers développements des travaux dans la zone des services aux visiteurs du Grand Musée égyptien au siège du musée. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Antoun Bourdadi, expert en tourisme et chercheur en antiquité égyptienne. Bonjour, M. Antoun Bourdadi. Bonjour, Jeanne et tous les téléspectateurs. Bonjour. 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 Tout d'abord, comment voyez-vous les préparatifs du Grand Musée égyptien, son importance et notamment le site du Grand Musée égyptien qui sera inauguré prochainement? Alors, nous attendons bien sûr l'inauguration de ce grand projet. Ça fait des années qu'on attend, il y a eu des retards et apparemment ça sera bientôt fini, bientôt le reste sera réalisé. D'après ce que je vois là-bas, les travaux vont très bien. Il y a un travail grandiose qui est en train de se faire dans toute la région. Cette zone de Nougiza, le plateau des pyramides, avec le musée, tout l'environnement est en train de se changer d'une façon radicale. Que ce soit avec le moyen de transport, avec la mise en valeur du site, la préparation pour une inauguration mondialement, elle sera suivie. Et ça marche, c'est bien. Il y a beaucoup d'œuvres qui ont déjà été déménagées de l'ancien musée de Tahrir, les grands musées, sont déjà dans le plan. Voilà, nous attendons ce reste soit réalisé, qui va donner encore un atout très important pour le tourisme égyptien et surtout pour la culture et l'antiquité. Si on parle également de plusieurs collections qui vont être exhibées dans ce grand musée égyptien pour la première fois de l'histoire, telle que par exemple la collection intégrale de Toutankhamon, on parle d'à peu près plus que 5000 pièces. Oui, bien sûr, Toutankhamon, c'est quand même en attente ouverte du siècle, du XXe siècle. Et surtout que cette année, on fête la centenaire. Donc en novembre prochain, ça sera la centenaire, le centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Bien sûr, la découverte a eu lieu en 1922, et puis ce trésor fabuleux, il a fallu le mettre en valeur dans un musée. Donc on avait le musée de Tahrir, l'ancien musée d'Antiquité, mais c'est un musée que le bâtiment, qui est d'un style néoclassique, il n'était pas du tout fait pour exposer des bijoux dedans. Donc il était bien exposé, ce trésor, mais bon, pas très bien mis en valeur quand même. Là, ils ont mis en considération effectivement cette exposition de bijoux. Ils ont fait des salles pour pouvoir exposer tout le trésor, pièce par pièce, qu'elle soit vraiment mise en valeur, qu'elle est mise dans sa valeur unique, quand même inestimable. Et puis voilà, donc ça c'est un des grands éléments de ce grand musée, effectivement, c'est la mise en valeur de tous les objets et les trésors qui ont été découverts après l'inauguration de l'ancien musée. Vous savez, l'ancien musée était fait en 1902, il a été inauguré, pour quelques objets que nous avions déjà depuis le 19e siècle. Donc le plan était fait pour mettre dedans ces œuvres, que ce soit en sculpture, en relief, en statue, en colosse, ainsi de suite. C'était pas, entre 1902 et aujourd'hui, il y a eu des milliers de découvertes. Et il n'y a pas vraiment la place à Tahrir, ni les salles qui sont convenables pour l'exposition de ces objets. Alors c'est ça ce qui est mis en considération. Toutankhamon, je pense, ça sera le diamant de ce grand musée. Pas seulement Toutankhamon, il y a encore beaucoup d'autres œuvres qui étaient dans les stores, dans les sous-sols de l'ancien musée. Pour la première fois, ça va voir le jour, ça sera exposé pour le public. Oui, Monsieur Antoun Bourdadi, outre Toutankhamon et les pièces de Toutankhamon, quels sont les objets de collection, on peut dire, et les sites archéologiques les plus importants de cet immense musée dont les travaux ont commencé depuis 2005? Il y a beaucoup aussi d'autres collections. Il y a le trésor. Alors ça, c'est aussi un trésor donc, qui a été trouvé
exposé dans la ville, donc à l'est du delta africain. C'est le bijou des rois de cette période, et le deuxième. Il n'y aurait pas de Toutankhamon, Tani serait la plus belle collection du musée. Mais bien sûr, à côté de Toutankhamon, c'est devenu tout petit. Mais c'est pareil, le trésor de Tani était exposé dans l'ancien musée, dans une salle, mais il n'était pas très bien mis en valeur, c'est un peu café. Là encore, ils ont très bien exposé, ils ont mis en considération. Il y a encore beaucoup de bijoux. Il y avait dans l'ancien musée une salle de collection de bijoux de cette époque, surtout de l'époque romaïque et romaine, et des périodes tardives. Ça aussi, ça a exposé dans de nombreux musées, dans des salles mis en valeur pour l'exposition des bijoux. Il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites entre 1902 et aujourd'hui pour des pièces uniques magnifiques. Il n'y avait pas la place pour les mettre dans l'ancien musée. Et pour la première fois, ça sera mis au jour. Et il y a quelques pièces aussi magnifiques et uniques qui étaient déjà parties d'Égypte depuis le 19e et le 20e siècle, que l'Égypte a pu les récupérer, les ramener de nouveau. Et là, ça sera l'occasion aussi de les exposer pour la première fois, le retour de ces pièces en Égypte de nouveau. Où étaient, Monsieur Bourdadi, les pièces qui ont été récupérées par l'Égypte? Oui. Bah, il y a beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de pièces qui ont été récupérées. Il y a quelques reliefs qui ont trouvé aux enchères en France. Et puis après donc un dialogue qui a eu lieu entre le président, donc je pense que c'était à l'époque Chirac, ça a été une pièce, cette vente à la de temps en temps, vous entendez parler de pièces qui apparaissent dans une pense en anglais. Et bien sûr, on ne veut pas, s'il y a à l'extérieur, mais on fait récupérer des pièces qui ne sont pas illégitimes. Et là, le ministère du Tourisme et des Antiquités, il y a tout un département qui travaille sur ce sujet. Il y a toute une liste de pièces que, si nous voulons récupérer, il faut que ça revienne en Égypte. Je donnerai l'exemple de, bien sûr, la pierre de Rosette, qui est au British Museum. Je donnerai l'exemple de la pierre de Palerme, au musée de Palerme, le papyrus de Turin. Ceci, c'est de là, la pierre, le papyrus et la pierre de Palerme. Ça fait partie des documents fondateurs de la chronologie de l'histoire égyptienne. Il faut que ça revienne en Égypte. Bien évidemment, il y a la magnifique et la très fameuse tête de Néfertiti. Et là, il y a toute une bataille sur ce mot. En bataille, c'est pas le mot, mais il y a vraiment des longues négociations depuis des longues années pour que ça revienne en Égypte. C'est tout certain, la fameuse tête de Néfertiti. Et il y a la statue de l'architecte de la pyramide de Khéops, c'est la pyramide de Khafre. Il y a le fameux zodiaque de Dendera, qui est au musée du Louvre. Bon, tout ça, effectivement, il faut en Égypte, c'était parti de façon un peu louche, et il n'est pas normal qu'elle soit ailleurs. Surtout avec un magnifique musée comme celui qu'on est en train d'inaugurer bientôt. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on est en train où on a déjà inauguré des magnifiques musées régionaux. Donc à Sourag, à Bouxouef, à Malawi, outre que le musée de Luxor, le musée d'Assouan, le musée d'Alexandrie de nouveau qu'on est en train de construire. Voilà, tout ça, il faut que ça revienne en Égypte. C'est quand même notre patrimoine. Oui. Monsieur Antoun, si on parle de la structure de ce musée, considéré comme le plus grand musée de pièces antiques égyptiennes, on parle également de petites usines pour la restauration des monuments. L'infrastructure de ce musée est tellement sophistiquée et avancée que
On parle que ce musée aura un impact sur, premièrement, les objets de l'ancienne Égypte exhibés, deuxièmement, de la restauration de ces objets et des objets déjà exhibés dans les musées égyptiens et les musées à travers le monde. Eh bien, Monsieur Sama, je vous remercie d'aboutir ce sujet, parce que c'est vrai qu'on parle de ce grand musée étant un beau musée avec une belle exposition, mise en valeur, ça sera un événement mondial, tout ça c'est très bien. Mais peut-être le côté le plus important de ce musée, sur l'exposition, c'est très important, mais le plus important c'est l'infrastructure, l'arrière-musée, on va dire, hein, Oui. qui est vraiment un centre, avant tout et après tout, ce musée, il est fait pour l'exposition, mais surtout pour la science. Donc, il y a des laboratoires extraordinaires, très modernes, pour la restauration, il y a des centres de recherche, il y a la place pour tous les spécialistes pour qu'ils puissent travailler, restaurer, étudier. Il y a aussi des sous-sols et des stockages très modernes pour la préservation, effectivement, de tous ces objets uniques et magnifiques. Donc c'est vrai que et ça c'est le côté le plus grand. L'exposition, c'est sur la surface du grand musée, l'exposition en elle-même, ça représente la plus petite partie. Oui. Mais la plus grande partie, c'est tout ce qu'il y a derrière, Oui, effectivement, pour la recherche, pour la science et pour l'égyptologie et l'archéologie. Et ça sera quand même un centre mondial très important. Oui. Monsieur Bourdedi, que pensez-vous de la coopération des institutions du pays, notamment du ministère du Tourisme et des autorités égyptiennes, on peut dire, qui se sont emparées pour préparer l'inauguration de ce grand musée égyptien? Comment voyez-vous la collaboration entre les institutions du pays? Bien sûr, ça c'est très bien actuellement que effectivement les différentes institutions travaillent ensemble, mettant un plan pour la réalisation de ce projet et son inauguration. Malheureusement, dans les années précédentes et depuis très longtemps, il y avait des institutions qui travaillaient un peu chacun dans son côté, comme si c'était des îles isolées. Mais cette fois-ci, vraiment, on voit que dans ce type d'événements, il y a tout un plan où tout le monde et toutes les institutions, les ministères, chacun il a un rôle, ils collaborent ensemble, il y a une harmonie entre le travail de chacun. C'est-à-dire, si vous allez là-bas dans la région, vous allez voir qu'il y en a qui travaillent dans le musée, il y en a qui travaillent aux alentours, il y a le landscape qui est en train de se réaliser. D'un autre côté, les moyens de transport, il y a la ligne de métro qui arrive jusqu'à là-bas, on est en train d'installer les stations de métro, il y a les autoroutes qui sont en train de se réaliser, de se terminer. Il ne faut pas oublier, bien sûr, le nouveau aéroport de Sphinx, aéroport Sphinx du côté ouest, qui va aider beaucoup, effectivement, à changer le plan du tourisme, effectivement, dans cette zone. Que ce soit le musée et puis les pyramides dans la même région, avec un aéroport à côté, c'est très pratique, avec bien sûr tous les hôtels qu'il y a autour. Donc c'est vrai qu'il y a une grande collaboration, effectivement, qui se fait. Chacun, il a un bout de travail à faire, il est en train de faire avec toute rapidité et toute efficacité. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour un tel projet, parce que l'inauguration de ce musée, moi je pense que ça sera l'événement le plus important de l'année 2020. Et pendant les 30 années, on peut parler effectivement de l'inauguration de ce musée. Déjà le déplacement des momies en avril avant-dernier, l'inauguration de la vallée des Sphinx, de l'allée des Sphinx à Luxor, c'est un événement mondial. Alors imaginez-vous un tel musée de cette taille. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de prestigieux. Oui, bien sûr. Monsieur Antoun, si on parle des dernières découvertes, est-ce que vous pensez qu'il y aura une salle pour l'exposition de ces dernières découvertes, que ce soit par exemple dans la nécropole de Saqqara ou dans la ville de Luxor, plein de découvertes ces dernières années. Est-ce que vous pensez qu'il y aura par exemple telle qu'une salle préservée à l'exposition des dernières découvertes des objets d'art de l'Égypte ancienne? C'est prévu. Ce musée, des salles, elles sont toutes nouvelles découvertes. C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'exposition temporaire. C'est ce qu'on faisait déjà dans l'ancien musée de Tahrir.
Oui. Il y avait une petite salle qu'on utilisait de temps en temps pour mettre les nouvelles découvertes. Mais là, c'est mis dans le plan. Il y a des salles où il y aura toujours des découvertes. Il faut toujours pouvoir exposer des nouvelles découvertes. D'un autre côté, c'est prévu aussi des salles pour les découvertes qu'on va faire pour les amis qui vont venir. Oui. Que ce soit en bijoux, que ce soit en cercueil, que ce soit en objet d'art, ainsi de suite. Mais c'est surtout des objets, quoi. Il faut que ça soit... Vous savez, les musées, monsieur Sama, il y a ceux, effectivement, de l'Antiquité. Mais il y a les musées petits, donc à thème, qui sont dans les différentes régions. Donc, quand on découvre quelque chose à Luxor, si c'est un œuvre d'art de l'époque du Nouvel Empire, l'époque de Luxor, on va plutôt le mettre dans le musée de Luxor. Il faut vraiment mettre dans ce musée, il faut que ça soit un objet unique et qu'il faut le mettre dans le grand musée principal. Mais c'est prévu. Il y a la place, il y a aussi la place pour agrandir le musée, faire des extensions. Tout ça, c'est prévu pour ne pas avoir la même faute que avec l'ancien musée de Paris. Parfait. Monsieur Bourdadi, quel sera l'impact de la présence de plusieurs musées aujourd'hui, chacun avec, on peut dire, ses propres éléments? Prochainement également, le grand musée égyptien qui sera inauguré dans la cité des pyramides. On a vu, comme vous l'avez mentionné, le musée des béliers à Luxor, celui de la civilisation égyptienne à Fostat. Quel sera l'impact de ces musées sur le mouvement touristique? Bien sûr, ça a un impact très important. C'est un impact très important. Bien sûr, les touristes, ils viennent dans la capitale, ils visitent le grand musée, avec plus de visites approfondies. Il ne faut pas oublier l'ancien musée de la place Tahrir, qu'il ne va pas fermer. C'est un peu notre prestige, comme je dis toujours. Il sera restauré et il va revenir tel qu'il était en 1902. Donc, ça va rester un musée très visité, très important. Il y a le musée de la civilisation qu'on a inauguré il n'y a pas longtemps, dans lequel il y a quand même des objets magnifiques. Et puis après ça, il y a des musées régionaux, des musées à thème, c'est-à-dire tout le monde ne passe pas par le Caire, les touristes. Parce que si les touristes vont en mode Égypte seulement, entre Luxor et Assouan, faire une croisière ou quelque chose pareil, alors là, ils ont le musée de l'art à Luxor, où ils découvrent un peu tous les chefs-d'œuvre de l'époque de l'Empire qui est l'époque de Luxor. Ils ont le musée de la Nubie à Assouan, dans lequel on découvre tout ce qui concerne la civilisation égyptienne ancienne en Nubie et la culture nubienne dans l'histoire. C'est un panorama de la Nubie au fil des temps. Pareil pour les touristes qui passent en Moyen-Égypte, que ce soit Beni Suef, Sourab ou Malawi, etc. Il y a un très important musée qui est en train de se réaliser à Alexandrie, le musée gréco-romain. Il est temps de le refaire. Oui. Donc, bien sûr, c'est très important pour les touristes, selon les différents programmes, qu'il y a toujours des musées à visiter quelque part. Même aujourd'hui, pour assurer sur cette idée, il y a un musée d'antiquité à Sharm el-Sheikh, il y a à Hurghada, il y en a un à l'aéroport du Caire pour permettre même à ceux qui viennent en transit de voir les monuments égyptiens. C'est ça le rôle des musées, effectivement, surtout avec la quantité de chefs-d'œuvre que nous avons en Égypte. Il faut faire avec, bien sûr. Certes. Monsieur Antoine Youssef Bourdadi, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci, ce fut un vrai plaisir. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en tourisme et chercheur en antiquité égyptienne. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Jihan. Merci. Merci, Samah. Mesdames et messieurs, bonne journée et restez avec nous sur Nile TV International. Au revoir.